Imaginez un conte d'amour hollywoodien qui a enflammé les cœurs du monde entier. Une histoire où une légende du cinéma et une étoile montante ont défié les conventions avec une passion audacieuse. Demi Moore et Ashton Kutcher incarnaient ce rêve scintillant. Un couple glamour qui semblait tout avoir, amour, succès, et une famille recomposée admirée par tous. Mais derrière les flashs des paparazzis et les sourires éclatants, se cachait une réalité bien plus sombre, tissée de chagrins secrets, de trahisons dévastatrices, et d'une quête désespérée pour sauver un amour condamné. Aujourd'hui, à 62 ans, Demi Moore lève enfin le voile sur une vérité qu'elle a gardée enfouie pendant plus d'une décennie. Une fausse couche qui l'a brisée, des compromis qui l'ont éteinte, et une blessure qui a redéfini sa vie. Quant à Ashton, son parcours après leur divorce soulève des questions troublantes, marquées par des choix controversés et une chute publique. Quels secrets n'ont jamais été révélés? Quelles passions et luttes ont façonné leur histoire? Et comment leur saga continue-t-elle d'ébranler notre vision de l'amour et de la célébrité? Si vous êtes prêt à plonger dans une histoire où se mêlent glamour, tragédie, et des révélations inédites sur l'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un retour sur une romance légendaire. C'est une exploration captivante d'une femme qui a reconquis sa voix et d'un homme confronté à ses propres démons. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour un voyage émouvant dans les coulisses d'Hollywood. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est. Nous adorons savoir jusqu'où cette histoire voyage. Demi Moore, né en 1962 à Roswell, Nouveau-Mexique, et Ashton Kutcher, né en 1978 à Cedar Rapids, Iowa, formaient un couple improbable qui a captivé le monde au début des années 2000. Leur histoire, marquée par une alchimie électrique, un mariage spectaculaire et une rupture déchirante, est bien plus qu'un roman hollywoodien. Derrière les gros titres, Demi et Ashton ont vécu des moments de joie intenses, mais aussi des épreuves qui ont révélé leurs forces et leurs failles. Allons plus loin dans leur parcours, en explorant des facettes méconnues de leur vie, de leur passion, et des luttes qui ont façonné leur légende. Au printemps 2003, Demi Moore, alors âgée de 40 ans, entre dans une suite d'hôtel à New York pour un dîner entre amis. Fraîchement divorcée de Bruce Willis, elle traverse une période de reconstruction. Ashton Kutcher, 25 ans, est une étoile montante grâce à Dead 70's Show. Malgré leurs 15 ans d'écart, leur connexion est immédiate. C'était comme si le monde s'était arrêté, racontera Demi dans ses mémoires, Inside Out. Ils passent la nuit à discuter de leurs enfances, de leurs rêves et de leurs blessures. Demi, marquée par une jeunesse difficile, trouve en Ashton une énergie juvénile qui ravive son espoir. Il m'a fait sentir que je pouvais recommencer, confie-t-elle. Ashton, de son côté, est séduit par la profondeur et la résilience de Demi. Leur premier baiser, échangé lors d'un double rendez-vous à Miami, est décrit comme incandescent par un témoin. En quelques mois, leur relation devient un phénomène. Ashton s'intègre à la famille de Demi, gagnant le cœur de ses filles, Rumé, Scout et Tallulah, et tissant une amitié surprenante avec Bruce Willis. En 2003, il propose à Demi lors d'un pique-nique romantique sur une plage de Santa Barbara, avec des pétales de rose formant Marie-Meu et une bague de $250 000. Leur mariage en 2005, une cérémonie kabbalistique intime à Beverly Hills, est un moment de pur bonheur. Bruce Willis, présent, verse des larmes, et un proche décrit l'événement comme une célébration d'amour authentique. Ensemble, ils lancent Catalyst Film, une société de production, et projettent une image de couple puissant, défiant les critiques sur leurs différences d'âge avec humour, comme lors de leur sketch hilarant sur Saturday Night Live. Ashton embrasse son rôle de beau-père avec dévouement, apprenant à faire des tresses et assistant aux événements scolaires des filles. L'amour ne se divise pas, il grandit, dit-il en 2006. La dynamique familiale, incluant Bruce Willis, est célébrée comme un modèle de modernité. Demi loue leur unité. Nous sommes une équipe pour nos enfants. Mais derrière cette façade, des tensions émergent. Ashton, encore dans la vingtaine, jongle avec les responsabilités d'une famille complexe tout en gérant sa propre ascension. Peu savent que Demi était profondément investie dans la Kabbale, une quête spirituelle qui a façonné sa vie dans les années 2000. Elle fréquentait le centre de la Kabbale à Los Angeles, étudiant des textes anciens et méditant quotidiennement. Une amie confia qu'en 2004, Demi organisait des cercles de prière à domicile, où elle partageait des réflexions sur le sens de la vie. La Kabbale m'a appris à chercher la lumière dans l'obscurité, expliqua-t-elle. Cette spiritualité influença ses choix artistiques, privilégiant des projets comme Bobby, 2006, où elle incarna une femme en quête de rédemption. Ashton, initialement sceptique, finit par rejoindre ses études, renforçant leurs liens. Ashton, souvent perçu comme un acteur insouciant, développait un engagement humanitaire méconnu. En 2008, il cofonde Torn, une organisation luttant contre l'exploitation sexuelle des enfants, inspirée par une rencontre avec une victime lors d'un voyage humanitaire. Il passa des nuits à analyser des données sur le trafic humain, un travail qu'il gardait discret.
Je veux utiliser ma voix pour ceux qui n'en ont pas, confia-t-il à un collègue. Avec Demi, ils organisaient des collectes de fonds privés, levant des millions pour des ONG. Une anecdote raconte qu'en 2007, Ashton offrit un dîner caritatif à sa propre maison, cuisinant lui-même pour les invités. En 2005, peu après leur mariage, Demi tombe enceinte, un miracle à 42 ans. Ashton, enthousiaste à l'idée de devenir père, choisit le nom de Chaplin Ray pour leur fille. Mais à 6 mois, une échographie révèle l'absence de battement de cœur. C'était comme perdre une partie de mon âme, écrit Demi dans Inside Out. Cette perte déclenche une descente aux enfers. Après 20 ans de sobriété, Demi recommence à boire, influencé par l'attitude détendue d'Ashton face à l'alcool. Ce n'est pas une maladie, c'est une question de modération, lui lance-t-il un soir. Ces mots ébranlent Demi, qui veut être la femme, cool, qu'il désire. Elle perd 20 kilos, sombre dans les antidouleurs, et leur relation s'effrite. Dans une tentative désespérée de raviver leur passion, Demi accepte les plans à 3 proposés par Ashton. Je voulais lui prouver que j'étais assez, confesse-t-elle. Ces expériences, loin de les rapprocher, la laissent honteuse et perdue. J'ai trahi qui j'étais, écrit-elle. Les rumeurs d'infidélité d'Ashton, notamment avec Sarah Leal en 2011, brisent le peu de confiance restante. Confronté, Ashton justifie ses actes par leur « ouverture » passée, mais pour Demi, c'est une trahison impardonnable. La médiatisation de l'affaire, amplifiée par la présence de Leal devant sa fille, est humiliante. Une seconde liaison avec Britney jeune s'achève de détruire leur mariage. En 2012, Demi touche le fond. Hospitalisée après une overdose de protoxyde d'azote et de cannabis synthétique, elle devient la cible des tabloïds. Ses filles s'éloignent, envisageant une injonction contre elle. J'avais tout perdu, même moi-même, confie-t-elle. Ashton, déjà en couple avec Mila Kunis, semble avancer, mais son image commence à se fissurer. En 2023, son soutien à Danny Masterson, condamné pour viol, déclenche une tempête. Sa lettre au tribunal, vantant l'honnêteté de Masterson, est jugée scandaleuse. Des vidéos ressurgissent, montrant Ashton plaisantant sur des adolescentes comme Hilary Duff, ternissant davantage sa réputation. Son amitié avec Sean Combs, accusé de trafic sexuel, ajoute à la controverse. Demi, loin des projecteurs, se réinventa à travers l'écriture et la production. Dans les années 2010, elle développa des projets documentaires sur la santé mentale, inspirés par ses propres luttes. En 2015, elle produisit un court-métrage sur la résilience, projeté dans des festivals indépendants. Elle s'adonna aussi à la céramique, créant des pièces qu'elle offrait à ses proches. Une amie raconta qu'en 2018, Demi passa des heures à modeler une sculpture représentant une femme brisée mais debout, un symbole de sa propre reconstruction. Après le divorce en 2013, Demi entame un chemin de guérison. Elle retourne en thérapie, pratique le yoga et se rapproche de ses filles. En 2019, Inside Out devient un best-seller, révélant sa vulnérabilité avec une honnêteté brutale. « Écrire m'a sauvée », dit-elle. Ashton, marié à Mila Kunis et père de 2 enfants, voit son image s'effondrer avec les scandales. Dans une interview à Esquire en 2023, il qualifie son divorce de « plus grand échec » de sa vie, admettant avoir été dépassé par son rôle de beau-père. Aujourd'hui, Demi, à 62 ans, incarne la force. Elle vit à Los Angeles, entourée de ses filles et petits-enfants, et soutient des associations pour la santé mentale. Ashton, à 47 ans, tente de reconstruire son image à travers Thorn, mais les ombres de son passé persistent. Leur histoire, mêlant amour, trahison et rédemption, reste une leçon sur la complexité humaine. Imaginez un amour si intense qu'il a capturé l'imagination du monde entier. Une romance hollywoodienne où 2 âmes, une légende du cinéma et une étoile montante, ont défié le temps, les normes et les critiques pour vivre leur passion sous les projecteurs. Demi Moore et Ashton Kutcher étaient bien plus qu'un couple glamour. Ils étaient un symbole de modernité, une famille recomposée admirée, et une force créative à l'écran comme en coulisses. Mais derrière les tapis rouges et les gros titres, leur histoire cache des secrets, des luttes intimes, et des passions méconnues qui révèlent des facettes insoupçonnées de leur vie. Que s'est-il passé lorsque l'amour s'est transformé en douleur? Quels talents cachés, quels combats personnels, et quels rêves inachevés ont façonné leur parcours? Et comment, des années après leur séparation, continuent-ils d'inspirer et de provoquer des débats? Si vous êtes prêt à plonger dans une saga où se mêlent gloire, résilience, et des révélations inédites sur l'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un retour sur une histoire d'amour légendaire, c'est une exploration profonde de 2 vies marquées par des triomphes éclatants, des épreuves déchirantes, et une quête incessante d'authenticité. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour un voyage captivant dans l'univers de Demi Moore et Ashton Kutcher. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est. Nous adorons savoir jusqu'où cette histoire voyage. Demi Moore,
né Demetria Jenkins en 1962 à Roswell, Nouveau-Mexique, et Ashton Kutcher, né en 1978 à Cedar Rapids, Iowa, formaient un duo improbable qui a enflammé Hollywood au début des années 2000. Leur rencontre en 2003, leur mariage en 2005 et leur divorce en 2013 ont fait les gros titres, mais leur histoire va bien au-delà des tabloïds. Derrière leur image publique, Demi et Ashton ont cultivé des passions artistiques, des engagements personnels et des luttes intérieures qui révèlent des êtres complexes, loin des caricatures médiatiques. Allons plus loin dans leur parcours, en explorant des aspects inédits qui captiveront votre imagination et vous feront voir ce couple sous un nouveau jour. Demi Moore grandit dans un foyer chaotique, marqué par l'alcoolisme de ses parents et des déménagements fréquents. À 15 ans, elle abandonne l'école pour fuir un environnement toxique, travaillant comme mannequin avant de percer dans General Hospital et San Elmo's Fire. Ce que peu savent, c'est que Demi était une musicienne amateur dans sa jeunesse. À 16 ans, elle jouait de la flûte dans un orchestre scolaire et composait des chansons qu'elle gardait secrètes. Une amie d'enfance raconta qu'en 1978, à Roswell, Demi interpréta une ballade sur la solitude lors d'une fête locale. Sa voix était fragile mais captivante, se souvint-elle. Bien que mise de côté pour sa carrière d'actrice, cette sensibilité musicale influença ses performances, notamment dans Ghost, où elle apporta une émotion brute à son rôle de Molly. Ashton Kutcher, élevé dans une famille ouvrière de l'Iowa, développa un amour précoce pour le théâtre. À 13 ans, il joua dans une production communautaire de Grease, incarnant un Danny Zuko maladroit mais charismatique. La scène me permettait d'échapper à ma timidité, confia-t-il en 2010. Avant Hollywood, il étudia l'ingénierie biochimique, un intérêt qui préfigura ses investissements technologiques. Peu savent qu'Ashton écrivait des poèmes humoristiques pour ses amis, un talent qu'il utilisa pour charmer Demi lors de leur rencontre en 2003, lui récitant un vers improvisé sur la beauté de ses yeux. Cette créativité spontanée devint une signature de leur relation naissante. En 2003, lors d'un dîner à New York, Demi, 40 ans, et Ashton, 25 ans, se croisent. Leur connexion est instantanée. C'était comme si le temps s'était arrêté, écrit Demi dans Inside Out. Ils discutent toute la nuit, partageant leurs blessures et leurs rêves. Demi, sorti d'un divorce avec Bruce Willis, trouve en Ashton une énergie juvénile. Ashton, étoile de Dead 70's Show, est séduit par la résilience de Demi. Leur premier rendez-vous à Miami, avec Sean Combs et Kim Porter, se conclut par un baiser passionné. Ashton s'intègre rapidement à la famille de Demi, gagnant l'affection de Rumé, Scoot et Tallulah, et tissant une amitié avec Bruce Willis. En 2003, il fait sa demande lors d'un pique-nique à Santa Barbara, avec des pétales de rose formant Marie Me et une bague de $250,000. Leur mariage en 2005, une cérémonie kabbalistique à Beverly Hills, est un moment d'amour pur, avec Bruce Willis parmi les invités. Leur société de production, Catalyst Film, symbolise leur ambition commune. Ils brillent sur les tapis rouges, défiant les critiques sur leur différence d'âge avec humour, comme dans leur sketch sur Saturday Night Live. Ashton s'investit comme beau-père, apprenant à faire des tresses et assistant aux événements scolaires. Demi loue leur unité. Nous sommes une équipe pour nos enfants. Mais les pressions d'Hollywood commencent à peser, avec des tabloïds scrutant chaque ride de Demi et le rythme effréné de la carrière d'Ashton. Peu savent que Demi était une décoratrice d'intérieur passionnée. Dans les années 2000, elle redessina leur maison de Beverly Hills, mêlant art moderne et touche vintage. Elle collectionnait des meubles des années 1950 et passait des heures dans des boutiques d'antiquités. En 2006, elle transforma une pièce en un sanctuaire minimaliste inspiré du Japon, orné de ses propres peintures. C'était mon refuge, confia-t-elle à une amie. Cette passion influença ses choix pour Bobby, 2006, où elle insista pour des décors authentiques. Elle envisagea même de lancer une ligne de meubles, un projet abandonné après leur séparation. Ashton, souvent perçu comme un acteur insouciant, était un pionnier de l'écologie. Dès 2004, il installa des panneaux solaires sur leur propriété et participa à des conférences sur le climat. En 2007, il finança une ferme urbaine à Los Angeles, offrant des produits aux écoles. « Je veux un monde meilleur pour les générations futures », déclara-t-il lors d'un événement discret. Cette facette, rarement médiatisée, montre un Ashton visionnaire, loin de l'image du comédien frivole. Leur mariage subit les pressions de la célébrité. Demi, sous le regard des tabloïds, luttait contre les jugements sur son âge, se tournant vers des régimes extrêmes et des chirurgies esthétiques. « Je voulais être digne d'Ashton », confia-t-elle en 2015. Ashton, propulsé par Two and a Half Men, peinait à concilier sa carrière et sa vie familiale. Leur relation, autrefois harmonieuse, commence à se fissurer sous le poids des attentes et des insécurités. Demi, passionnée de cuisine, suivit des cours de cuisine italienne dans les années 2000, maîtrisant les pâtes artisanales. Elle organisait des dîners familiaux, servant des raviolis à la ricotta fait maison.
Rumé raconta en 2017 que sa mère perfectionna une recette de tiramisu, un rituel familial. La cuisine était sa façon de nous aimer, dit-elle. Demi envisagea un livre de recettes, un projet qu'elle abandonna après le divorce. Cette passion révèle une femme cherchant à créer des moments d'intimité loin des caméras. Ashton, derrière son image de star, était un mentor pour de jeunes entrepreneurs. Dans les années 2000, il conseilla des startups technologiques, organisant un atelier à Silicon Valley en 2009. Il nous traitait comme des égaux, raconta un participant. Cette facette montre un Ashton investi, utilisant sa notoriété pour inspirer. Il s'intéressa aussi à l'écriture de scénarios humoristiques, collaborant discrètement avec des amis sur des projets comiques jamais produits. En 2011, leur mariage s'effondre. Leur séparation, annoncée en novembre, choque le public. Le divorce, finalisé en 2013 après des négociations sur les finances, marque la fin d'une ère. Demi, dans Inside Out, décrit cette période comme une perte d'identité. Ashton, en couple avec Mila Kunis, voit son image ternie par des controverses ultérieures, notamment son soutien à Danny Masterson et ses liens avec Sean Combs. Après le divorce, Demi se tourna vers la photographie, capturant des portraits en noir et blanc de ses filles et des paysages désertiques. En 2016, elle exposa anonymement dans une galerie de Los Angeles, recevant des éloges. Elle écrivit aussi des scénarios sur la résilience, bien que non produits. Ashton produisit des documentaires sur l'innovation technologique, restant actif dans la philanthropie malgré les scandales. Aujourd'hui, à 62 ans, Demi vit à Los Angeles, entouré de ses filles et petits-enfants, soutenant des causes pour la santé mentale. Ashton, à 47 ans, père de 2 enfants, tente de préserver son image à travers Torn. Leur histoire, mêlant amour, douleur et réinvention, est une leçon sur la complexité humaine. Quelle facette vous touche le plus? La passion culinaire de Demi, l'engagement écologique d'Ashton, ou leur résilience? Partagez en commentaire, likez pour honorer cette saga, et abonnez-vous pour d'autres histoires. Merci d'avoir partagé ce voyage, à bientôt.